Malaléel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. El Shama. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Rédempteur commun, Jésus-Christ. Je salue également les internautes qui assistent à ce culte de ce matin. Bien-aimés, la première chose que je voudrais vous rappeler ce matin est que le Dieu que nous servons est la source de notre joie. Il est la source de notre voie pour arriver au sentier de la gloire, pour sortir de l'indigent et recevoir en partage le trône de la gloire. Il est aussi la source de notre profit spirituel et matériel, sans laquelle tout végète, rien ne prospère. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, est la source de notre choix également. Le choix de notre projet ratifié par Dieu. Le choix de notre mariage approuvé. Même le choix de notre voyage pour l'éternité bienheureuse. Il a donné, il a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est la source, bien-aimé. Les enfants ont chanté à l'église, il est la source de la joie. Il est la source. Il est la source de notre espérance face aux circonstances auxquelles nous faisons face. Il est la source de notre sécurité malgré l'insécurité fait rage avec les sauvages de ce pays. Amen. C'est source qui peut le péter pour matin, bien-aimé. Nous quoi ça? Source de guérison pour maladie, docteur Pakawea. Source de victoire sur le mal qui nous guette. Source de victoire sur le péché qui a rongé nous matin, bien-aimé. Il est la source de l'eau vive. Source la pété, sous d'accord fait course là avec l'Éternel des armées. Bien-aimé, le message de la parole de Dieu m'est communiqué par le Saint-Esprit et il est encore allégorique ce matin. L'Esprit de Dieu vous dit ce matin, la course vers la source. Vous pouvez répéter avec moi, la course vers la source. Le mot course est répété 15 fois dans la Bible, tandis que le mot source est répété 92 fois de Genèse à Apocalypse. Ce sont des concepts qui deviennent des préceptes dans notre Bible. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible, nous, si nous voulons, dans Hébreux 12. Verset 1er. Hébreux 12. C'est la persévérance au milieu des épreuves. À l'exemple de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas atteindre cette source si vous ne courez pas. Lisons à l'unisson. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. On nous lit encore. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande, rejetons tout fardeau et le péché si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La course vers la source. Qui est la source? La première question que je voudrais vous poser ce matin, avez-vous soif ce matin, bien-aimés? Retournons un peu sur terre pour mieux comprendre que si nous sommes assoiffés et que nous avons besoin d'eau pour étancher cette soif, tout en assumant que vous n'êtes pas aquaphobique. Il y a des personnes qui ont peur, qui n'aiment pas boire l'eau. Bien-aimés, les enfants de Malaléel, je les ai vus courir tout le temps sur la cour. Leur source serait d'aller vers la source auprès de notre sœur Oni pour se désaltérer. Mais il y a certains d'entre eux qui n'ont pas couru, mais qui veulent quand même boire de l'eau. Souvent, le stock des bouteilles d'eau est totalement épuisé, même dans les activités de moisson parfois. Le stock est épuisé, totalement épuisé. Pourtant, la source d'eau que Dieu a fait jaillir en nous est une source inépuisable. Bien-aimé, l'eau est associée à la vie.
à la vie physique et spirituelle. Du point de vue symbolique, l'eau est associée à la vie spirituelle qui vivifie ceux qui ont soif de vérité et de justice. La réalité est qu'en Haïti, dans le passé, il existait une myriade de sources d'eau qui d'année en année disparaissent, bien aimés, à cause de la sécheresse, à cause de l'irresponsabilité des autorités associées notamment à un manque d'action sur le territoire. Bien aimés, vous savez que les rendez-vous intimes savaient se donner auprès d'une source d'eau pour faire une déclaration d'amour sur le territoire de notre Haïti d'antan. Vous le savez ça? Vous savez ça? Nous pas comme ça? Nous pas jamais connaître monde qui en province ou bien Carrefour, côté qui en banlieue de Port-au-Prince, il était tout vert, pas vrai? Toujours grand pile source de l'eau, c'est là nous quand bail rendez-vous pour nous faire déclaration d'amour ça, nous pas comme ça? Qui me dit nous bien demain matin, il y a des récits bibliques qui liés à source d'eau ça. C'est près d'une source d'eau que le serviteur d'Abraham trouve une bonne épouse pour Isaac. Nous te connaissons ça? Et elle s'appelle Rebecca. Elle est énergique et hospitalière. Elle propose même d'abreuver les 10 chameaux dans Genèse 24, 42, 46. On a les Genèse 24, versets 42 à 46. Genèse 24, 42, 46. Vous y êtes? Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Regardez côté nèg la joindre, on a fait là, et ça passe à ta parler. Bon, qui boit le jeune bail là, bon source, de l'eau. Il a breuvé même les animaux, les 10 chameaux. Il n'y a pas seulement ce récit biblique qui est lié à la source d'eau, aux sources d'eau, alors que les Israélites également se plaignent et se soulèvent contre Moïse. Nous tous connaissons ça à cause du manque d'eau. Moïse frappe le rocher, Dieu fait couler miraculeusement de l'eau d'un rocher. Il n'y a pas que nous faisons dans bon Dieu bien-aimé. Bon Dieu a fait couler de l'eau dans le rocher pour nous. Il m'a dit, nous comme ça. Ah, nous n'avons pas quoi faire couler de l'eau pour nous dans le rocher. De l'eau a traité déjà pour nous. Il y a un chlorinateur, bon Dieu. Bon Dieu a mis le genre là pour nous matin. Nous comme ça. D'autres exemples, bien aimés, Samson vient tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il meurt de soif. Allons dire ce qu'il avait demandé à Dieu dans Juge 14, versets 18 à 20. Faites lecture à matin, non pas décourager. Juge 14, le verset 10, 18 à 20. Juge 14, 18 à 20. Nous l'avons. On nous lit. Pressé par la foi. Ah. Juge 18, vous y êtes. Juge, excuse-moi, 15, verset 18 à 20. Je suis désolé. Juge 15, vous y êtes. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est allé lécher, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source un akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Bien-aimé, pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant, c'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? Qui ça, bon Dieu fait? Dieu fendit la cavité du rocher et qui se trouve à Léchi, et il en sortit de l'eau,
Samson but et il retrouva ses forces et reprit vie. C'est pour ça que les sous ça, jodi jusqu'à présent, en a Corée, il existait jodi encore à Léchi, son lieu qui est situé vers le nord de la Séphela, la plaine à l'ouest de Juda, où Samson accomplit son fameux exploit contre les Philistins avec une mâchoire d'âne. Cette source miraculeuse, bien-aimée, a permis d'étancher la soif de Samson qui retrouve alors ses forces. Ce matin, bien-aimé, le Saint-Esprit veut étancher votre soif. Si vous vous sentez découragé, désorienté, désemparé par la situation difficile dans laquelle on vit tous en Haïti et même à l'étranger, le Saint-Esprit vous dit, il peut vous aider à retrouver vos forces comme Samson, mais avec la condition d'accepter de courir. Il faut courir. Le message de ce matin est la course vers la source. Dans son sens symbolique, la source d'eau proposée par Jésus-Christ symbolise l'enseignement pur donnant la vie éternelle. Jésus discute avec une Samaritaine venue puiser de l'eau. Dans Jean 4, versets 13 et 14, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, ainsi Jésus nous propose de boire l'eau de la vie. En buvant de cette eau, nous n'aurons plus jamais soif et nous deviendrons nous-mêmes une source dont l'eau jaillit pour la vie éternelle. Que symbolise l'eau que nous propose Jésus? Cette eau symbolise la foi dans son sacrifice, foi acquise et consolidée par l'enseignement de Jésus. On peut dire que tout comme l'eau étanche la soif physique, l'eau spirituelle étanche la soif spirituelle. Alors, bien-aimés, courons, mes frères et sœurs, vers cette source qui est la source de joie. C'est la seule source qui peut étancher notre soif ce matin. Le sentier par lequel on doit passer pour arriver à cette source requiert la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il montre de Jean 7, versets 37 et 39 que l'Esprit Saint est aussi source de vie qui peut nous désaltérer en cas de fatigue sur ce parcours vers la source. Si quelqu'un a soif ce matin, qu'il vienne à moi et qu'il boive, a déclaré Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans Jean 7, versets 37 à 39. Bien-aimés, l'eau que nous propose Jésus, je vous rappelle, elle symbolise la foi dans son sacrifice. Nous comprenons tout de suite dans Hébreux 12, courons avec foi. Nous venons de lire, courons avec foi la course qui nous est proposée. Et l'apôtre Paul a déclaré dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous ne pouvez pas accéder à cette source si vous ne courez pas. C'est la Bible qui le dit. Vous courez avec foi la course qui vous est proposée. Ou pas kachita. Un athlète, il parle de compétition, s'il voulait vraiment entrer dans cette source là, bien que athlète, l'apôtre Paul comparé différemment, il y a derrière une source qui est corruptible. Mais pour source que nous avons couru, son source incorruptible. Couronne incorruptible. La couronne des croyants est une couronne de droiture, bien-aimée, acquise par la justice de Christ. Les enfants de Jésus ne la possèdent pas dans l'immédiat. Cependant, il est certain qu'elle leur est réservée dans les cieux. Ça, il n'y a pas de doute. Toute personne pieuse dans la pauvreté, la douleur, la maladie, voire l'agonie, peut toujours se réjouir. Mais si un homme néglige la recherche du salut de son âme, son intérêt à rechercher Christ va rapidement s'estomper pour laisser place à l'incertitude sur son devenir. Bien-aimé, la détresse pourra alors l'assaillir et le harceler au cours de ces dernières heures ici-bas. Bien-aimé, il faut se rappeler que les premiers chrétiens qui ont reçu la lettre aux Hébreux se trouvaient dans cette situation. Ils avaient commencé la vie chrétienne du bon pied, avec joie et enthousiasme. Mais avec le temps, la fatigue s'est installée. Nous, jeunes pile chrétiens comme ça.
ils ont campé dans la route, ils n'ont pas fini course là. La fatigue s'est installée. La persécution, les épreuves et les soucis sont devenus tellement épuisants, ils ont abandonné, ils se sont accablés par des sentiments de découragement, ils ont quitté toute bagaille. Bien-aimés, ils ont perdu leur enthousiasme à vivre pour Dieu. Certains ont abandonné leur assemblée et risquaient même de tout laisser tomber en ce qui concerne la foi. Cette lettre a été écrite dans le but de les encourager. L'apôtre Paul a dit, reprenez la course, continuez de courir, ne lâchez pas, persévérez. Voici le message de ce matin. Courons avec endurance la course qui est placée devant vous, bien-aimés. Vous ne pouvez pas accéder à cette source si vous ne courez pas. Et en courant, vous devez avoir une endurance pour courir, parce qu'on parle souhait, on parle décourager. Il faut avoir une stamina spirituelle pour arriver dans cette source-là, bien-aimés, matin. À qui ça, apôtre Paul, comparer la vie chrétienne? Chaque année, de nombreux marathons sont organisés ici et là. Les meilleurs coureurs prennent le départ avec un seul objectif en tête, finir au premier. Mais la plupart des participants m'ambitionnent pas tant. Pour eux, terminer la course est déjà en soi une satisfaction. Dans la Bible, la vie du chrétien est comparée à une course, bien-aimée. L'apôtre Paul a utilisé cette comparaison dans la première lettre qu'il a adressée aux membres de la congrégation de Corinthe. Monsieur Zou, ne savez-vous pas, leur a-t-il écrit, que les coureurs dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Eh bien, courez de manière à l'obtenir. 1 Corinthiens 9, verset 24. Qu'entendait Paul en disant qu'un seul coureur recevait le prix? Nous ne pas comprendre. Paul laissait-il entendre à ces chrétiens qu'un seul d'entre nous remporterait le prix, à savoir la vie, tandis que les autres auraient couru en vain? Non. Évidemment, il faisait remarquer que les athlètes s'entraînaient dur avec l'objectif de gagner et il souhaitait que ses compagnons fournissent le même genre d'effort pour obtenir la vie éternelle. Tous pourraient alors espérer remporter la victoire. En effet, tous les chrétiens qui achèvent la course dans laquelle ils sont engagés obtiennent la récompense. Autre question. Devons-nous poser en ce qui concerne la course pour la vie? Les paroles de Paul stimulent, bien-aimés, ceux qui ont pris le départ de la course pour la vie. Mais elles les invitent aussi à la réflexion. Pourquoi? Parce que la récompense, qu'il s'agisse de la vie au ciel ou de la vie sur une terre paradisiaque, est d'une valeur inestimable. Il est vrai que le parcours est long et difficile, bien-aimés, mais il est jalonné d'obstacles, de sources de distractions et de pièges. Malheureusement, certains ont ralenti, ont arrêté de courir ou sont tombés en chemin. Quel danger guette les chrétiens dans la course pour la vie? Comment les éviter? Comment atteindre la ligne d'arrivée et remporter le prix? Bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit vous rappelle que l'endurance est nécessaire. Puis gars nous abandonner, puis gars nous décourager. Frère Georges, c'est ça que tu chantes là. Puis gars nous décourager. Décourager son gros âme dans mes satans liés. Endurance, wap souhait. Mais, il faut nous arriver. Il faut que nous arrivions dans ce sens-là, bien aimé, nous pas quoi ça. Dans sa lettre aux chrétiens de Jérusalem et de Judée, Paul a de nouveau évoqué certaines caractéristiques des jeux athlétiques ou des sources. Là, nous finissons Hébreux 12, verset 1. Il a indiqué non seulement pourquoi il était important de prendre part à la course chrétienne, mais également ce qu'il fallait faire pour être victorieux. Parce que endurance, pour jouer en endurance pour Québec, c'est dans le combat et c'est dans la victoire qu'il faut combattre. Pour comprendre cette exhortation, bien-aimée, il faut savoir que le trajet de notre course a été décidé par Dieu. C'est Dieu qui a tracé le parcours de chacune de nos vies. Vous le savez bien? Nous ne choisissons pas notre trajet. Quand un athlète participe à une course, ce n'est pas lui qui détermine le trajet ni les règles. Ce sont les organisateurs de la compétition. Le coureur doit simplement courir. De même, pour la course de la foi, c'est Dieu qui a établi le tracé et qui a fixé les règles. Le coureur doit suivre une règle bien simple. Courir avec foi dans la sainteté et l'obéissance. La Bible nous indique le trajet. Bien-aimés, suivons-le avec foi et obéissance pour arriver à la source. Notre texte dit à la fin du verset,
courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Mais l'épreuve proposée, c'est le trajet de nos vies que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Pourquoi ce trajet? Pour que nous y courions. N'est-ce pas le but de notre vie sur terre? Courir vers Dieu, courir pour Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur. Bien sûr, cette course n'est pas une compétition les uns contre les autres. Nous ne courons pas pour essayer d'être l'unique vainqueur, non, bien-aimés. Tous les coureurs qui compléteront la course seront couronnés ensemble sur le podium. Nous parviendrons tous ensemble en même temps à la perfection. Hébreux 11, verset 40. Il s'agit d'une course que contre la montre où chacun doit se surpasser. Cette course n'est pas un sprint de 100 mètres qui exige un effort bref, intense, ni une course de fond de 5000 mètres qui demande plus d'endurance. Il s'agit d'un marathon, le marathon de la vie. La course de la foi dure toute la vie, bien-aimé. C'est nos marathons, nous connaissons ça. Course pour jouer une source, bon Dieu, pas qu'un camper, non? Terminus, c'est dans le ciel, là, oui. Oui, il faut nous avoir endurance. Mais, il y a une question que nous avons posée toujours. Qu'est-ce qui a permis aux chrétiens de remporter la course? L'apôtre Paul a dit, il a battu, il a gardé la foi, pas vrai? Il a combattu le bon combat, pas vrai? Il a parcouru. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? J'ai combattu. Ah, nous connaissons ça. Est-ce que son réalité dans la vie, nous, dans le parcours, nous? Est-ce que nous sommes prêts pour nous courir? Regardez voisin, touché, il dit, me réaliser parole ça, c'est pour moi commencer à courir. Nous avons besoin d'endurance. Sous la pas péter pour vous, on pas courir. Il y a des guérisons, bon Dieu, nos maladies, docteur, pas rien. C'est parce qu'on commence à courir avec endurance. Qui ça qui permet serviteur bon Dieu endurer épreuve et terminer course là et il y a l'autre qui n'est pas capable de terminer. Nous avons des exemples. Paul écrit au sujet de Noé dans Hébreux 11 verset 7, le déluge des eaux qui allait ravager toute chair était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Noé ne l'a pas pour autant jugé impossible, ni même improbable. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu. Ce que Dieu annonçait, il le réalisait. Noé n'a pas non plus estimé ce que Dieu lui avait demandé était trop difficile. Nous pleurnicher. Ainsi fit-il exactement, dit le récit dans Genèse 6, verset 22. Ce n'était pas, étant donné toutes les responsabilités qui lui avaient été confiées, construire l'arche, rassembler les animaux, stocker de la nourriture pour lui et sa famille, ainsi que pour les bêtes, prêcher un message d'avertissement et veiller à la spiritualité des siens. Mais grâce à sa foi et à son endurance, Noé et sa famille ont eu la vie sauve et ont été abondamment bénis. Bien-aimé, l'autre jour, je me fait un enseignement mercredi, mais t'es une belle la pluie, bon Dieu te béni, nous pour journée. Nous t'es songé la pluie mercredi, mais la pluie a fini de tomber dans fin après-midi, pas vrai? Mais il y a bien aimé qui pas venir de l'église. Il y a bien aimé que l'habitude venir, soit que il pas qu'à venir, ou bien il pas veut venir. En pile fois, nous prenons des situations comme des excuses, des alibis pour que nous pas venir de l'église. Alors que tu as un enseignement qui est réservé, ou par contre ça, le Saint-Esprit est réservé pour vous. Qui t'aime dire au matin, ça, bon Dieu dit pour me dire, tout ce qu'il pour faire, bon Dieu pour faire. Fais-le bien. Rendez-vous là, c'est dans source qu'on vient. Parce que l'Éternel qui tombe bagaille pour là, qui vive, on de l'eau qui vive, on de l'eau qui potable spirituellement pour la vie. D'autres exemples, épreuve d'Abraham et Sarah, t'es enduré et qui leçon qui t'est dégagé dans la question ça. Dans la grande nuée des témoins qui nous entourent, Paul cite ensuite Abraham et Sarah, ayant renoncé à mener une vie normale à Our, ils avaient tout lieu de s'inquiéter de leur avenir. Pourtant, ils ont fait preuve d'une foi et d'une obéissance constante, même dans les moments les plus pénibles. Compte tenu de tous les sacrifices auxquels il a consenti pour le vrai culte,
Abraham a été juste titre appelé le père de tous ceux qui ont foi. Les lecteurs de Paul connaissent bien la vie d'Abraham. L'apôtre en a seulement rappelé les grandes lignes. Puis il a résumé ainsi son propos. Dans la foi, tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu l'accomplissement des promesses. Mais ils les ont vus de loin et les ont salués. Et ils ont déclaré publiquement qu'ils étaient des étrangers, des résidents temporaires dans le pays. De toute évidence, c'est leur foi en Dieu et leur relation étroite avec lui qui ont aidé Abraham et Sarah à courir la course avec endurance. Bien-aimés, il y a des exemples dans la Bible. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à tourner le dos à la richesse et à la gloire? Moïse, pas de garder richesse et gloire. Moïse, dans nuée des témoins, il tourne le dos à la richesse. Monsieur choisi pour le maltraiter avec le peuple là de Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce choix? La réponse de Paul, il avait les yeux fixés sur la récompense. Vous connaissez sa récompense là? Ce n'est pas profit matériel là, on a cherché sous terre. Récompense là, il est resté ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. Allez, Hébreux 11, versets 24 et 27, la caillou. Moïse ne s'est pas laissé séduire par la jouissance temporaire du péché. Dieu et ses promesses étaient si réelles à ses yeux qu'il a fait montre d'un courage et d'une endurance extraordinaire. Il s'est appliqué inlassablement à conduire les Israélites jusqu'en terre promise. Les bons dieux, bonnes missions. Il faut qu'on fasse confiance pour qu'on ait que lui fait provision, bien aimé. Nous avons mode n'a campé en course sur route. Comme Abraham, Moïse n'a pas vu les promesses de Dieu s'accomplir de son vivant. Alors que les Israélites s'apprêtaient à entrer en terre promise. Dieu leur a dit, c'est à distance que tu verras le pays. Mais tu n'y rentreras pas dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Pourquoi? Parce que précédemment, Moïse et Aaron, exaspérés par l'attitude rebelle du peuple, avaient manqué à leur devoir envers Dieu au milieu des fils d'Israël aux eaux de Mériba. Est-ce que Moïse s'est découragé ou aigri? L'Éternel dit c'est l'ambal contre nous dans le monde, ou pas rentrer Canaan? Non, il n'est pas découragé. Après avoir béni la nation, il a déclaré: heureux es-tu, ô Israël! Heureux es-tu, ô Israël! Qui est comme toi, peuple qui connaît le salut en Dieu, le bouclier de ton secours et celui qui est ton épée de grandeur. Deutéronome 33, verset 29. Bien-aimé, piga nous camper cousse là. Bon Dieu, qu'on couronne que le réservé pour vous. C'est nous tous qui pour sortir champion dans la course là. Nous la quoi ça? Bien-aimé, c'est peut-être le message le plus court que je prêche un dimanche. Je vais terminer pour vous dire des leçons pour nous. Il nous apparaît clairement que pour courir la course chrétienne jusqu'à la fin, il nous faut avoir entièrement foi en Dieu et en ses promesses. Promesse bon Dieu, c'est oui et à. Nous répétons ça tout le temps. Promesse bon Dieu, c'est oui et à. M'attendez. Promesse bon Dieu, c'est oui et à. Yo certaine et véritable. Quelle garantie? Les bons Dieu dit la bon petit, c'est pour tant que ça arrive. Parce que Dieu bénit le mariage, il bénit les entrailles. C'est pour tant. Chaque bagage est temps yo. Mais pendant tant, c'est pour continuer à courir avec endurance. La foi doit jouer un rôle central dans notre existence, bien-aimée, par un rôle accessoire. Contrairement à ceux qui n'ont pas foi en Dieu, nous portons nos regards au-delà du présent. La foi nous aide à voir celui qui est invisible et à courir la course avec endurance. 2 Corinthiens 5, verset 7. Bien-aimés, bien que notre course ne soit pas facile, je sais, pas grand sur la terre, ça, quoi privé, n'est pas facile. Regarde le parcours de Jésus de Judée, de Galilée à Gethsémani. Gardez le parcours Jésus-Christ jusqu'à la croix. Est-ce que c'était facile, bien-aimé? Lisez modèle de coureur là. La foi nous aide à voir celui qui est invisible et à courir la course avec endurance. Bien que notre course ne soit pas facile, il est impossible de la terminer. Il n'est pas impossible de la terminer, excusez-moi, il est possible de la terminer. Combien de nous-mêmes là qui croient que nous allons terminer la course ce matin là? Combien de nous-mêmes nous croient, je dis, pour sous la péter, il faut terminer sous la matin? Terminons là, bien-aimés, pour que l'eau de cette source jaillisse en chacun de nous.
cette source qui nous donne de la joie, cette source qui nous montre la voie, cette source qui nous donne de l'endurance dans les épreuves, cette source qui nous fait des exigences les plus rigoureuses. Courons tous ensemble vers cette source, bien-aimée, pour la source et pour notre vie éternelle. Courons, que l'Éternel vous bénisse.